Ah là là, c'est pas toujours facile de faire avec cette chose qu'on a en plein milieu du crâne. Je parle bien évidemment de ton cerveau. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'un des principaux obstacles à une vie riche de sens, eh bien c'est toi-même. Moi, ça fait longtemps que je l'ai remarqué. Et pour ça, en essayant de corriger ça, parce que je pensais qu'on pouvait le corriger, j'ai lu plein de livres de développement personnel. Et à chaque fois, il s'est passé la même chose. Sur le moment, j'étais motivé, j'avais plein d'idées. Et petit à petit, peut-être une semaine après, il restait plus rien. Et donc là, on fait quoi? Est-ce qu'on relit le livre? Ah, ça marche pas. Est-ce qu'on lit un autre livre? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est pareil, ça dure qu'une semaine. Si je suis là aujourd'hui devant toi, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai enfin découvert pourquoi ça fait toujours ça. Enfin, j'ai pas découvert, en fait, j'ai lu autre chose. Cette fois, c'était pas des livres de développement personnel, mais c'était des livres de psychologie, et notamment un domaine de psychologie qui est la recherche pour améliorer les thérapies. Et là, tu vois peut-être où je veux en venir. Si on a des méthodes qui peuvent aider des gens qui vont en thérapie, des gens qui peut-être ont des moments d'angoisse qui sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas vivre une vie normale et qui sont obligés d'aller en thérapie, des gens qui n'osent même plus sortir de chez eux. Si on peut aider ces gens-là, peut-être que les méthodes qu'on développe pour les aider peuvent fonctionner pour des cas un peu moins graves. Ah oui, parce qu'on a tous des choses qui se passent dans nos têtes et pour chacun d'entre nous, ce sont des choses dont on aimerait se débarrasser. Tu vois peut-être de quoi je veux parler. Ça peut être des pensées qui te disent non, t'y arriveras pas, fais pas ça, ne sors pas aujourd'hui, tu es fatigué, tu vas pas bien. Ou tiens, peut-être que je pourrais boire un coup ce soir, peut-être pour la dernière fois. Ou juste encore un paquet de cigarettes et après j'arrête. Ouais, en fait, on a tous nos raisons, on a tous des choses, mais le principe est toujours le même. On a des choses qui se passent dans la tête et puis finalement, on ne fait pas ce qu'on avait décidé. Et en fait, c'est ça le problème. C'est je décide de faire des choses qui sont censées aller dans le bon sens pour que j'aille mieux, pour que j'ai une vie qui ait plus de sens. Et puis à un moment ou à un autre, je vais avoir des pensées négatives, je vais avoir des sensations désagréables, peut-être que je vais avoir une migraine, ou alors je vais avoir une envie très forte de m'isoler, de jouer à des jeux vidéo, de prendre de la drogue. Et c'est à chaque fois pareil, on se laisse plus ou moins avoir, même si des fois, on essaye de lutter en pensée, on sait qu'on ne doit pas penser certaines choses, alors on essaye de penser d'autres choses. Et puis ça marche un petit peu, et puis on finit toujours par tomber. C'est toujours le même schéma. Eh bien, les recherches qui ont été menées en psychologie, aujourd'hui, elles partent tous d'un principe ce qui est important, c'est le comportement. En soi, ce qui se passe à l'intérieur de toi, les pensées, les choses désagréables, c'est pas que ça n'existe pas, parce que bien sûr ça existe, parce que tu vois bien que tu as des pensées, et puis tes pensées elles sont là, elles existent. Tu vois bien que si tu ressens du stress, de l'angoisse, c'est pas rien, ça existe. Oui, mais le contenu en lui-même, lui, n'est pas important. En fait, ça veut dire que ça peut avoir plein de formes différentes, ces choses négatives. Ça peut être peut-être une douleur à la poitrine, peut-être des pensées qui vont me dire t'es trop nul, t'y arriveras pas, fais pas ça, t'es pas prêt. Ça peut être des émotions, ça peut être des ressentis. Mais en fait, avec tout, peu importe ce que ce soit, la seule chose qui soit vraiment importante, c'est comment tu vas réagir. Par exemple, si j'ai prévu d'aller à une soirée pour rencontrer des gens, finalement, le fait que je n'y aille pas parce que je ressens de l'angoisse, ou que je n'y aille pas parce que je ressens peut-être une migraine, ou que soudainement je me sens très fatigué, en fait, ça a le même effet. Le même effet qui est, je vais annuler, peut-être que j'irai une autre fois, et puis sur le moment, je vais me sentir un peu mieux. Oui, parce que c'est ça le problème, c'est que sur le moment, on se sent un peu mieux. Et c'est pour ça qu'on le fait encore et encore, et c'est pour ça que c'est si séduisant.
d'annuler. Hein, c'est si séduisant, c'est parce que on se sent un petit peu mieux, on est un peu soulagé. Bon, très bien. On est un peu soulagé à long terme. C'est comme on lit un livre de développement personnel, on est motivé à court terme. C'est toujours à court terme. Et le problème, c'est qu'on cherche quelque chose qui fonctionne à long terme. Parce qu'à long terme, si à chaque fois j'annule, si à long terme, à chaque fois que il faut que j'aille faire les courses, mais du coup je me sens pas très bien, donc j'y vais pas. Ah, mais si à chaque fois que je ressens un truc négatif, j'annule ou je fais autre chose, eh ben j'avancerai pas très bien. En fait, il y a même des recherches qui montrent que ça a tendance à empirer le problème. Plus je vais me focaliser sur le négatif, plus je vais essayer de le diminuer, et plus à long terme, le problème aura tendance à s'empirer. Hein, par exemple, s'il faut que j'aille faire les courses, mais je les fais pas parce que je me sens pas très bien et j'ai pas envie de pas être bien quand je vois des gens, et ben du coup, le fait de à chaque fois de ne pas y aller et de me rendre compte que ça améliore un petit peu mon confort à court terme, et ben à plus long terme, je risque de développer des problèmes d'agoraphobie. Je vais avoir peur d'aller dehors parce que, non pas parce que je me sentirais mal sur le moment, mais parce que je me dirais, oui, peut-être que maintenant tu te sens bien, mais une fois que tu seras dehors, ce sera une autre histoire. Hein, tu vois peut-être le piège. Et ça peut être du stress, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des pensées. Là aussi, encore une fois, hein, la forme dont ça se manifeste à l'intérieur de toi, ça peut être plein de choses différentes et ce sera différent chez tout le monde. Mais, et j'ai enfin une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que ce qu'on utilise pas pour traiter ça, mais en tout cas la meilleure manière d'agir avec ça, et je dis bien avec et pas contre, ben c'est la même. Et c'est ça qui est pratique, c'est que quels que soient les blocages, quelles que soient les pensées, quelles que soient les constructions dans lesquelles tu vis dans ta tête, la manière pour avoir une vie qui soit pleine de sens est la même. Et je vais te l'expliquer maintenant. Alors ça part toujours de ce moment précis, hein. C'est le moment précis où bah ça y est, j'ai un doute, je vais peut-être pas le faire parce que je me sens pas très bien. Ou alors j'ai des pensées qui me disent ah de toute façon t'es gros, t'es moche, t'es pas prêt, t'y arriveras pas. Ou alors je commence à avoir le cœur, j'ai l'impression qu'il va plus vite. Ou alors une migraine qui se met en place. Ou alors d'un coup je me sens hyper fatigué. Ouais, dommage. Eh bien c'est de ce moment-là que tout part. En général, ce qu'on fait dans ces moments-là, en tout cas, et tu l'as sûrement fait si tu es une personne comme tout le monde, c'est qu'on va essayer de faire une action pour atténuer cette mauvaise sensation. Hein. Peut-être que je vais, comme dit, je vais annuler, ou alors je vais le repousser à plus tard, je vais peut-être un petit peu attendre que ça aille mieux. Ouais, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, premièrement, on remarque cette chose. Que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, que ce soit un ressenti dans le corps, la première étape, c'est de le remarquer. Bah oui, parce que imagine que tu as une sensation d'angoisse très forte maintenant. La plupart du temps, tu vas être dans l'action. Tu vas être dans l'action pour te dire faut que ça s'arrête. Donc peut-être que tu vas commencer à faire des exercices de relaxation qui pourront marcher ou ne pas marcher. Peut-être que tu vas boire une bière. Peut-être que tu vas prendre des antidépresseurs. Et puis sur le coup, oui, tu seras un petit peu calmé, mais la prochaine fois que ça se produit, on fait quoi? La même chose? On essaie de faire autre chose? Bon, non, ça marche pas bien. Alors une fois que je le remarque, le remarquer, une fois que je le remarque, je peux reprendre le contrôle. Parce que là, je peux interpréter la chose d'une manière différente. Plutôt que de me dire, ça, c'est pas bien, c'est désagréable, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je trouve une technique pour que ça s'arrête. Au contraire, je vais me dire, ok, 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 la vie, ok, la vie, c'est aussi des sensations négatives. La vie, c'est aussi des sensations où j'ai l'impression de ne pas avoir réussi, où j'ai l'impression de ne pas y arriver, où j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. La vie, c'est aussi des émotions négatives, c'est aussi du stress, c'est aussi de l'anxiété, c'est aussi de la colère. Ouais, c'est plein de choses, la vie.
Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Par contre, si j'essaye de lutter contre, si j'essaye de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, si j'essaie de contrôler mes pensées, mes sensations, mes émotions, bah je suis mal barré. Parce que plus j'essaye de faire ça, et plus je vais m'éloigner de ça. Parce que si je me concentre à retirer des pensées, bah toute mon attention sera focalisée sur ces pensées-là, et du coup elles vont prendre encore plus de place. Donc ça, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. En fait, dans le cerveau, on peut rien supprimer. Ça, c'est les neurosciences qui nous disent ça. S'il y a un chemin dans ton cerveau, s'il y a quelque chose dans ton cerveau, bah, par exemple, déclencher de l'anxiété à un certain moment. Par exemple, une certaine pensée pour te plomber le moral. Par exemple, tu sais, ce truc-là que tu voulais oublier, et à chaque fois que tu veux l'oublier, t'y penses et il reprend de la place. Bah ouais, on n'est pas équipé en tant qu'humain pour façonner notre esprit. Si tu essaies de le faire, des fois ça peut fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui vont t'expliquer que oui, tu peux reprogrammer ton cerveau, mais en fait, comme ça marche pas. Parce que ça peut marcher un peu à court terme. Bah oui, peut-être qu'à court terme, si j'ai une pensée que j'aime pas, je vais pouvoir la modifier. Mais puis ça va un peu marcher. Et je vais me dire, ça y est, j'ai trouvé la technique. Et le lendemain, ou même 10 secondes plus tard, la pensée va revenir, et là je vais me dire, bah mince, est-ce que maintenant je le fais mal? Est-ce que je l'avais fait bien avant, mais que finalement maintenant je le fais mal, et du coup ça marche pas? Non, en fait, il n'y a juste pas de technique pour contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Nous, en tant qu'être humain, tout ce qu'on peut faire, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, c'est d'agir, bouger son corps, agir, faire des choses, parler. Tout ça, on peut le faire. Et je pense que tu as déjà remarqué que tu pouvais faire ce genre de choses. Par contre, tout ce qui consiste à façonner l'intérieur de soi, ça, on peut pas le faire. Bon, des fois, ça peut un peu marcher, mais on peut pas le faire. Et pour te dire, des maîtres zen qui ont passé toute leur vie à maîtriser leur esprit, ben n'arrivent eux-mêmes pas à se débarrasser des mauvaises pensées, des mauvaises choses, des mauvaises sensations. Non, on peut pas. Donc faut accepter que la vie, c'est aussi des émotions négatives. La vie, c'est aussi des sensations négatives. La vie, c'est plein de choses qu'on aimerait ne pas avoir, mais qui sont quand même là. Bien, maintenant, je vais te parler d'une notion qui est utilisée en psychologie, qui est un peu... Bon, le terme est un peu compliqué, ça s'appelle la flexibilité psychologique. Et là où c'est intéressant, c'est que la flexibilité psychologique, elle est corrélée à une vie qui a du sens, à plus de confiance en soi, à plus de bonheur, à plus de sensation d'avoir du sens. Bref, c'est corrélé à plein de trucs. C'est aussi corrélé au fait de, quand il t'arrive un truc pas bien, que tu vas rebondir plus facilement que les autres. Plus tu as de flexibilité psychologique, plus ta vie elle sera chouette en fait. En gros, hein. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait pour en avoir? Eh bien déjà, je vais t'expliquer ce que c'est exactement. En fait, on peut dire que quand tu as quelque chose qui va pas bien, eh bien si tu essayes d'agir pour lutter contre, en général, on va dire que tu as une possibilité d'action qui est hyper réduite. Hein, si j'ai de l'angoisse et que j'agis pour limiter l'angoisse, comme dit, je vais peut-être boire un verre, je vais peut-être prendre un médoc, je vais peut-être m'isoler un petit moment, essayer de dormir, essayer de regarder la télé, de jouer à des jeux vidéo. Voilà, et c'est tout. Mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, t'as déjà remarqué, pourquoi est-ce que quand t'as quelque chose de négatif, pourquoi est-ce que tu fais jamais quelque chose de par exemple, faire la cuisine? Par exemple, lire un livre, rencontrer des gens, appeler un ami. Tu vois, toutes ces choses, en fait, qui, tu les fais que quand tu vas bien. Et c'est là le secret. Si tu as de la flexibilité psychologique, tu seras capable, même quand tu as des sensations hyper négatives, de faire quelque chose qui va dans le bon sens pour toi, en fait, qui va dans le bon sens pour améliorer ta vie, pour lui donner plus de sens. Ouais, la flexibilité
psychologique, en fait, c'est ta capacité à tolérer ce qui est désagréable. Alors, ce qui est désagréable, ça peut être vraiment, ça peut être de la douleur, hein, ça peut être, voilà, il y a plusieurs degrés, bien évidemment, mais c'est, en fait, comme dit, c'est de la même manière qu'on gère tout ça, que ce soit une angoisse faible ou une angoisse forte. Ouais, c'est un peu pareil, en fait. Parce que, comme dit, le contenu n'est pas important. Alors, une fois que j'ai accepté que la vie, oui, effectivement, ce que je suis en train de vivre de négatif, ça fait aussi partie de la vie. Je lui fais un peu de place dans mon corps. J'accepte que ce soit là. Et si je fais ça, j'ai de la place pour faire autre chose. Pas pour faire quelque chose qui va chercher à diminuer la sensation désagréable. Mais je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une action engagée. Qu'est-ce qu'une action engagée? Eh bien, c'est une action qui met en valeur quelque chose qui est important pour toi. Par exemple, si ce qui est important pour toi, c'est ta relation avec les autres, avec le monde, une des actions engagées que tu pourrais faire, c'est préparer un repas, appeler quelqu'un. Tu vois, en fait, tu peux utiliser ton imagination pour faire une petite action qui va mettre en valeur quelque chose qui est important pour toi. C'est pas un objectif en tant que tel. Parce qu'un objectif, tu peux réussir ou échouer. Là, ce dont on parle, c'est une action qui, par elle-même, met en valeur ce qui est important pour toi. Donc, il n'y a plus de notion de réussir ou de pas réussir. Même si tu prévois, par exemple, de faire un repas pour ta famille, eh bien, c'est pas le fait que ce soit bon, c'est le fait d'avoir fait quelque chose pour les autres. C'est pour ça que je t'invite aussi, si tu fais la cuisine pour la première fois, de ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Alors, je vais récapituler. En psychologie, il y a des recherches qui sont faites depuis une vingtaine d'années pour améliorer l'efficacité des thérapies. Ce qui nous intéresse, c'est pas le contenu de ce qui est négatif, de ce qui est désagréable, parce que c'est différent pour tout le monde. Et que si tu essaies de lui donner un sens, si tu essaies de comprendre pourquoi il est là, eh bien tu ne fais que te focaliser dessus. Et si tu te focalises dessus, eh bien tu vas avoir tendance à te sentir encore plus mal et puis à essayer de faire quelque chose pour te sentir moins mal. Bref, un engrenage, un cercle vicieux qui fait que tu vas tourner en rond, voire même tu vas aggraver ton problème à long terme. Plutôt que de faire ça, une fois que tu as remarqué cette chose désagréable, je t'invite à lui faire de la place, à t'ouvrir, à accepter. Accepter pas comme tolérer. Quand je dis accepter, quand on parle d'acceptation au sens psychologique, c'est pas tolérer. Si j'ai de l'angoisse, je vais plutôt l'accepter. Alors, tu vas te dire, non mais alors lui, alors, c'est plutôt accepter au sens de recevoir un cadeau. Ouais, parce que, en fait, si tu regardes bien, l'angoisse, ça veut dire quelque chose qui a du sens. En tout cas, c'est pas là, en général, c'est pas là pour rien et ça met plutôt en lumière certaines choses. Ça peut des fois mettre en lumière ce qui est important pour toi. Tu vois, des fois, quand tu vas avoir une sensation, une émotion, quelque chose de négatif, eh bien, ça va te montrer qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est ce qui est important. Tu vois, si tu es timide, eh ben, peut-être que en fait, ton lien, ta relation avec les autres, c'est important. Et du coup, eh ben, tu mets la lumière dessus, et du coup, tu peux peut-être dire merci timidité de m'avoir montré que la relation que j'ai avec les autres, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que si je n'avais pas eu de timidité, j'aurais pu passer à côté. Peut-être. C'est à toi de voir, mais c'est vrai que assez souvent,
on peut remarquer que derrière quelque chose d'hyper négatif, on voit quelque chose d'important derrière. Hein, quelqu'un qui t'énerve, forte chance que ce soit quelqu'un qui est important pour toi. Pas toujours. Pas toujours. Bref. Une fois que tu as fait de la place et que tu as accepté comme un cadeau cette émotion négative, eh bien, vient la partie la plus importante, c'est l'action qui met en valeur quelque chose qui est important pour toi. À toi d'essayer de faire des trucs. Des fois, tu ne seras pas sûr. Des fois, tu vas te dire, je ne sais pas si ça c'est important pour moi ou pas. Dans ce cas-là, je t'invite juste à tester et à voir si tu te sens bien, si tu te sens normal, à voir. Mais ce qui est certain, c'est que plus tu fais d'actions qui incarnent quelque chose qui est important pour toi, et plus tu développeras de la confiance en toi, plus tu développeras de flexibilité psychologique, plus tu développeras de capacité à agir pleinement, de capacité à non plus d'être toujours à contre-courant, mais tu vas pouvoir aller dans la direction que tu as choisie. Donc ouais, plus de confiance, plus de sens dans ta vie, peut-être que tu vas te sentir mieux aussi, mais sache que l'action précède toujours la sensation. Je vais pas me sentir bien et après je vais faire un truc pour me sentir bien, mais en général je vais plutôt faire l'action d'abord et après je vais me sentir bien d'avoir fait l'action. Donc ouais, l'action elle est toujours première. J'ai prévu de faire d'autres vidéos sur le sujet. Alors d'abord, en description, tu vas trouver une série de liens, de livres et d'articles si tu veux aller plus loin. Mais je vais aussi faire plus de vidéos pour préciser certains points. Et dans ce cas-là, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais je pense que tu as déjà entendu ça 1 millier de fois. En tout cas, je t'invite pas à me croire sur parole. Là, je t'ai dit plein de choses, je t'ai plein d'informations, peut-être qu'il y a des choses, tu t'es dit ça a l'air vrai, peut-être d'autres choses, tu t'es dit ouais bon alors là, peut-être qu'il débloque un peu. Moi, je t'invite à faire la même chose que j'ai fait quand j'ai découvert toutes ces recherches. C'est j'ai essayé. J'ai essayé, et puis je me suis fait mon propre avis. Et j'ai décidé de continuer parce que ça fonctionnait en fait. Et parce que j'ai eu l'impression que c'était un ensemble de techniques, mais où il y avait assez peu de choses à retirer. Comparé à, si tu lis des livres de développement personnel, c'est toujours difficile de couper, parce que souvent il y a des choses bien, il y a des choses qui sont pas mal. Mais à côté, il y a souvent des choses que on n'a pas besoin en fait. Toutes des interprétations un peu bizarres sur la vie, sur peut-être de la spiritualité. Toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin. Ça n'ajoute rien de plus. Au contraire, ça ne fait que apporter plus de doutes. Une fois qu'on a retiré tout ce qui sert à rien en fait, voire même qui a un effet négatif, on se retrouve avec une théorie, un ensemble de théories et de techniques qui sont assez cohérentes. Et puis c'est ça qui fait la beauté de cette chose-là, et c'est ça qui m'a donné envie d'essayer. Alors, je te dis, bonnes expérimentations, et à la prochaine!